Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer donc, le luminaire Osram Circline nettoyé et fonctionnel. Donc commençons. Hop. Donc ici, on a le fameux luminaire nettoyé et fonctionnel. Donc luminaire Circline. Donc là, j'avais plus de fiches, donc j'ai mis une fiche provisoire. Voilà, voilà. Donc là, on a le luminaire en question. Donc là, pour la fissure, j'ai mis du scotch à l'extérieur et j'en ai aussi mis à l'intérieur. Comme ça risque de moins se déchirer, enfin de se fissurer. Donc là, on a le luminaire de côté. Donc c'est un luminaire circulaire, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Et ici, on a l'arrière. Donc c'est des luminaires qui sont assez rares. Circline, c'est pas quelque chose qui est assez répandu de nos jours. Donc là, à l'arrière, donc je me suis pas trop embêté à nettoyer. Donc quand je nettoyais, il y a mes empreintes digitales, enfin il y a mes traces de doigts qui sont restées. Et j'arrive plus à les enlever. Enfin bref, ça c'est parce que j'ai mis trop de produits. J'ai mis pas mal de trucs pour refaire sortir le noir. Donc là, la peinture, je me suis pas trop embêté à la nettoyer. Ça reste l'arrière du luminaire. C'est pas quelque chose qu'on verra tous les jours. Donc, ensuite là, pour ouvrir, j'ai mis que 2 clips. Comme ça là, je peux déjà soulever. Je peux tirer un peu, pousser gauche-droite, voilà, ça vient. Et je peux faire charnière. Et ça se déboîte. Et voilà. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y a quand même un morceau de papier dedans. Hop, ça dégage. Donc là, on a l'intérieur du luminaire. Donc là, on peut voir qu'il y a une étiquette qui s'est rajoutée. Et rien de bien de plus. C'est un peu plus propre. Donc ici, on a l'appareillage d'origine. Donc là, il y avait une date. Mais quand on passait le doigt dessus, comme c'était écrit sur la peinture, quand j'ai passé le doigt dessus, la peinture, elle a volé. Donc j'ai réécrit 2-12-89. J'ai repris la même écriture et tout. Hein. Enfin, j'ai essayé. Un starter Osram ST111 avec la gravure sur le dessus. Ici le condo qui était branché entre la phase et le neutre, que j'ai mis avec un petit rilsan, un vago. Comme ça, c'est bien propre comme il faut. J'ai changé le bornier d'origine, donc c'est... Enfin, j'ai changé le bornier tout simplement. Donc il est très similaire à celui d'origine. Je dirais que c'est presque le même. Je dirais même que c'est le même. Donc là, on a un clip de fixation que j'ai pas mis. Justement celui-ci dont je vous parlais. Donc là, il y en a un. Là, il y en a un. Et ici, on a un emplacement pour le dernier que j'ai mis là. Voilà. Parce que pour ouvrir la vase, c'est beaucoup plus simple. Ensuite, là, on peut s'apercevoir que j'ai imprimé quelque chose. Donc ça, c'est que à cet endroit-là, où il y a l'étiquette, il y avait quelque chose d'écrit sur le métal, mais c'était illisible. Donc avec mon téléphone, j'ai fait une photo. J'ai zoomé, j'ai changé le contraste et tout, pour essayer de déchiffrer. La date, elle est juste. Le numéro, il est juste. Et ça, c'est juste. Cette phrase-là, elle n'est pas tout à fait juste. Mais j'ai essayé de la formuler pour que ça dise à peu près pareil. Donc, luminaire compatible, conforme à la norme Circline. Et après, je crois qu'il y avait... Non, le mot norme, il n'y avait pas. Il y avait conformément à la Circline. Et derrière, je ne savais pas. Du coup, j'ai mis à la norme Circline. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Donc là, Osram. Et tout le bordel. Tac. Donc le tube, il est mort. Donc je vais vous montrer le tube. Donc ce luminaire, il pouvait être équipé de 2 tubes à la fois. Donc là, on a la gravure. Osram L, 40 watts, tout ce qui va avec. Donc j'ai fait un pont sur l'électrode. Parce que le tube, il était mort. Du coup, j'ai mis un pont sur l'électrode. Mais quand on l'allume, ça scintille. Du coup, c'est un peu de la merde. Voilà, parce que je vais en racheter un nouveau. À Leroy Merlin, j'en ai vu un à 15 €, ça va. Enfin, pas tout à fait 15 €. Mais je vais en chercher un. Donc ça, c'est le tube d'origine, je pense. Hein. Osram 40 watts. La gravure, elle pourrait correspondre. Ok, donc là, on a un emplacement pour un deuxième ballast. Un emplacement pour un deuxième starter. Et ici, on a un emplacement pour une deuxième douille. Pour mettre ici. Donc ce luminaire, il pouvait être équipé de 2 Circline. Donc ces tubes-là, ils existent en 40 watts, 32 et 26 watts. Donc je crois qu'il y a un 32 qui va là-dedans. Et pour le 26, comme il y a tout l'appareillage, j'aurais pas eu de place pour en mettre 3.
Mais ce modèle, il pouvait être équipé soit avec le petit tube, soit avec le grand tube comme ici, ou soit les deux. Enfin, juste le petit, ça je suis pas sûr, ça faut que je me renseigne. Mais bon, il n'y a pas trop de catalogue sur la marque Osram des années 90, j'en ai pas trouvé. Sinon, j'aurais pu trouver cette étiquette. Mais bon, là, je l'ai réimprimé, je l'ai réécrit à peu près à la même police et tout. Enfin bon, donc là, on va passer au test. Hein. C'est vraiment intéressant comme luminaire. Donc les luminaires Circline, c'est pas quelque chose qui est très répandu. Donc je vais mettre la vasque. On va essayer en mode fermé. Donc à la caméra, ça se voit pas trop que le tube il est grillé. Mais en réalité, ça se voit beaucoup plus parce que ça scintille énormément. Hop. Donc là, j'en vois. Donc ça met du temps à réagir. Hein. Là c'est branché. Hein. Allez. Et voilà. Donc là, à la caméra, ça se voit pas trop. Ça paraît normal. Mais en vrai, ça scintille vraiment comme ça, quoi. Enfin, c'est pas hyper agréable. Et il finit par clignoter au bout d'un certain temps. Donc le tube, il est en fin de vie. Donc, je vais ouvrir. Et voilà. Tac. Donc là, je vais juste éteindre pour qu'il reste un peu allumé pendant une petite période et enlever le starter une fois qu'il est allumé. Allez, voilà. Donc là, il scintille vraiment beaucoup à la caméra, enfin à l'œil. À la caméra, ça se voit pas trop, ça paraît normal. Mais je vais essayer de vous montrer ça. Comme vous le voyez là, la caméra, les traits, bah, c'est ça la fréquence en vrai. Hein, c'est pas très fluide. Voilà, parce que j'ai mis un pont sur cette électrode là. Donc c'est pas agréable du tout. Et ça finit par clignoter. Voilà. Enfin bon, donc c'était juste une petite vidéo pour montrer ça. Hein, voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao.